Allez, salut les amis, bonjour à tous. Voilà, allez, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo pour la Suzuki RG 250. Je vais finir de la monter avec vous. Et voilà, on est arrivé à la fin. Bon, j'ai avancé un peu sur le montage parce que vu il y a quand même encore pas mal de choses à faire et je voudrais pas que la vidéo dure une éternité, surtout après déjà pour l'uploadage. Ça va me passer une nuit complète à uploader ou bon, enfin soit je voulais pas passer trop non plus sachant tout ce qu'il y a encore à faire dessus. Alors voilà l'avancée de la moto. Alors le compteur, voilà, le compteur a été posé. Le carénage à l'avant a été posé aussi. Mais bon, il n'y a rien de spécial, je vais vous faire montrer la notice. Voilà. Enfin voilà la bébête qui commence, qui va être finie. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. La fourche, pareil. Je vous fais montrer la fourche. Alors tout est fini, les disques, les décalcomanies, tout ça, ça a été posé. Voilà le devant. Et voilà les deux côtés. Par contre, vous me direz quoi dans les petits commentaires parce que quand je monte comme ça, est-ce que vous préférez que ma caméra, comme là, elle se trouve sur ma droite, ou soit que je la remets juste en face de moi en hauteur? Et normalement, je pense que là, bon, ça va pour la vidéo, je pense que ça va bien, vous voyez bien aussi. Après, je peux rapprocher, reculer un peu, ou soit, voilà, je vais le laisser comme ça. Ou alors, je la mets en face, mais le problème, c'est que le montage sera à l'envers. Vous me direz quoi un peu dans les vidéos, si là, si ça vous va très bien quand je fais le montage comme ça. Parce que comme là, je préfère, je l'ai mis sur le trépied, elle est juste à côté de moi. Je pense que là, et au niveau éclairage, je pense que c'est bon. Parce que moi, quand je regarde dans mon petit écran sur la caméra, ça me fait toujours apparemment un aspect assez sombre. Pourtant, ici, j'ai quand même une, deux, trois, j'ai quatre lampes. Mais bon, normalement, je pense que ça devrait aller. Alors, allez, c'est parti. Alors, je vais vous faire quand même montrer un peu ce que j'ai avancé. Bon, après les échappements, tout ça, je vous avais fait montrer la dernière vidéo. Ici, voilà. Bon, l'étape, là, je vais reculer. Hop, comme ça, on verra un peu mieux. Alors là, l'étape 9, vous pouvez voir, bon, elle est terminée. Bah voilà, j'ai fait tout l'assemblage, hein, les disques. Alors les disques, ils ont été mis en... Je les ai mis en X18. Ensuite, je suis venu camoufler, comme vous pouvez voir là, je suis venu camoufler le centre. J'ai mis, camoufler. J'ai mis le... Je suis venu caché avec le micro masque. Je suis venu en mettre là au milieu de mes disques. Et ensuite, j'ai mis... Alors, les disques, ils ont été faits en... il est où? Il est où? Il est où? Au gunmetal. Alors, voilà. Les disques ont été faits en AK. Voilà, de chez Extreme Metal. En AK 483. Gunmetal. Voilà, mes disques avec quoi ils ont été. Ils ont été peints. Ensuite, bon, la jante, bon, ça vous l'avez vu, ça a été peint en X7. J'avais peint ça en rouge. Après, ma fourche. Alors pareil, hein, je suis venu camoufler pareil avec le micro masque et j'ai passé mon micro masque pour faire simplement laisser l'étrier et le petit, je pense qu'à l'arrière ça doit être un réservoir d'huile, je sais pas quoi. Et ça, je suis venu le mettre comme l'étrier arrière, pareil, toujours de chez Extreme Metal. Voilà, le AK 472 en gold. Et je suis venu repiquer le dessus des étriers en XF1. Voilà, hop. Voilà, en XF1. Je suis venu retoucher le haut de l'étrier et le petit capuchon, comme ils me disent sur la notice. Voilà, ça en XF1 ici.
Comme ils me disent, hein, pareil, XF1, XF1. Bon, après, ensuite, bon, il n'y a rien eu de spécial. L'optique, hein, j'ai monté, mais là, il n'y a rien eu. Ils m'ont demandé de pas de 100 X18, mais j'ai laissé en noir brut. De toute façon, c'était très propre. Et de toute façon, c'est juste là derrière, on voit rien du tout, quoi. Alors, j'ai laissé comme ça. Après, bon, le compteur, je vous l'avais fait montrer à la dernière vidéo. Là, c'est tout. Hein. L'étape 11, il va simplement le poser avec le carénage. C'est tout. Après, l'étape 12, bah là, c'est celle qu'on va faire ensemble. Hein. L'étape 12, on va venir mettre la fourche, le guidon et les poignées. Après, moi, ce que j'ai rajouté ici, bon, l'étape 13, elle est terminée. Hein. Je vais vous faire montrer. Ça. Voilà, ça, c'est l'étape 13. Alors, voilà, j'ai fait le feu à l'arrière. Alors là, bon, je suis venu mettre du molotov chrome à l'intérieur. J'ai pas mis de barre métal, j'ai mis du molotov chrome. Après, ma glace a été peinte avec du X27. C'est tout, rien de spécial à l'intérieur. Je suis venu coller cette petite pièce-là qu'il fallait peindre en X18. Mais moi, je l'ai laissé carrément pareil. Je l'ai laissé normal, en noir grappe. Elle est très propre. Et ce que j'ai rajouté, non c'est ici, c'est bon, là j'ai mis, au milieu j'ai découpé, alors j'ai mis, là par contre j'ai mis du bar métal, et je suis venu mettre du X27 par dessus. Voilà, pour la petite, faire une petite diode, là, en bas. Ensuite, bon là je suis venu mettre mon bouchon de réservoir, et cette petite pièce ici aussi, hein, que je suis venu glisser, qui a été peint aussi en couleur caisse. Voilà, j'ai rien fait de spécial. Et puis c'est tout. Voilà, bah, comme ils m'ont demandé. Hein, le contour, je l'ai fait en noir aussi, mais j'ai mis un coup de marqueur noir, hein, carrément en contour. Voilà, alors là on va finir. Il ne reste plus que l'étape 12. La 14, vu que celle-là c'est tout, tout y est monté. Hein. La 15. La 16. C'est tout. La dernière, en fin de compte, ils me demandent simplement. Mais moi, je vais voir si elle tient sur la... Parce que dans ma vitrine, moi, ils sont tous sur leur petite béquille. Si vraiment j'en ai pas besoin, je la mets pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, on va finir ça ensemble. Voilà. Et après, ouais, je viendrai, quand la moto sera terminée, je viendrai faire tous mes petits dessus de pédale en caoutchouc en XF1. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait en supplément, c'est ici à l'arrière. Ce que je comprenais pas, j'ai mis ma plaque. Et en dessous, j'avais un petit débordement comme ça. Alors, je suis venu mettre un peu de barre métal et un coup de X27 dessus. Parce que ça me faisait bizarre. Il ne me demande pas sur la notice quand on regarde bien. Alors, je vais vous faire montrer. Je vais repartir. Alors là, voilà. Voilà, cette petite partie-là. Là, il ne me demande rien. Il ne me demande pas de mettre en X. On voit bien là, hein, de toute façon. Il ne me demande rien de ne pas mettre en X27. Mais ça me faisait bizarre de laisser un petit carré comme ça. Normalement, la plupart du temps, ils ont toujours une petite diode là, réfléchissante là, qui est... Enfin, moi, je l'ai fait. Voilà. Alors, allez, on va avancer tout ça. Alors, même là, la plaque aussi, un autre petit truc, et puis après on attaque. La plaque police, alors il me demande de la mettre en blanc et de venir coller le décalcomanie, parce que moi je l'ai mis carrément en blanc, il demande en blanc. Faire le contour en noir et poser le décalcomanie, mais par contre, une chose que là, à l'arrière, la plaque elle est blanche comme ça fait bizarre. Alors je viendrai le retoucher quand ce sera fini, pareil, avec, je mettrai un coup de X18 au pinceau légèrement à l'arrière, je comprends pas, j'aurais dû faire attention avant, mais... Bon, on voit bien, voilà, il reste en blanc. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais rapprocher un peu la caméra. Hop, voilà, comme ça au moins. Là, normalement, ça devrait aller. Voilà, comme ça, je pense que là, vous verrez bien. Allez, c'est parti. Et là, en même temps, je suis en train de tout... J'ai rechangé un peu tout. Je vous referai une vidéo par la suite. J'ai tout changé un peu mon système dans ma petite pièce que j'ai là qui fait, je vous dis, elle fait 2 mètres sur 2, piqueur, non même pas 2 mètres sur, ouais, on va dire ça, 2 mètres sur 2 en gros quoi. Et j'ai fait aussi
j'ai rechangé un peu tout. J'ai recommandé 2 supports. S'il faut, je vous referai une ouverture de colis. Normalement, je dois le recevoir cette semaine. J'ai recommandé 2 supports. J'avais un support à potamien. J'ai recommandé un support pour mettre mes petites pâtures MIG. Ou même Valéjo, là, où ils ont les mêmes petits tubes. Et puis, j'ai recommandé aussi J'ai commandé un support aussi pour mettre tout ce qui était tout ce qui était les pigments de Weathering chez Mick Jimenez. Et je suis en train de rebouger un peu tout parce qu'on commence à avoir un peu beaucoup de produits. Enfin voilà, c'était une petite explication que je vous donnais, mais je vous ferai une ouverture de colis quand je l'aurai, si bien sûr ça vous convient. Vous me le dites aussi dans les vidéos, hein, si ça vous intéresse mes ouvertures de colis ou pas, hein, sinon il n'y a aucun souci. Bon allez, c'est parti, là, on arrête de blablater. Hop, alors ici, il me demande alors la notice. Alors ici, hop, que je la reprends. Alors ici, ça c'est fait. Je vais faire ceci. Alors là, il me demande ici. Alors voilà, bon là, on va venir mettre la fourche. Alors ça, je le laisse à côté de moi. Ça ici, mes marqueurs, je vais les bouger. Hop, ça, je les mets là. Alors la fourche ici, je vais prendre la fourche. Ça, c'est l'avant. Que je vienne. Alors la glisser tout doucement. Par contre, alors le tuyau qui va arriver. Parce que ici, alors il faut que je regarde. Oui, voilà, bon, ça tant pis, je vais le glisser quand même à l'intérieur. Parce que j'ai. Alors, je vais déjà retirer. Alors, je vais déjà ici venir retirer. C'est mes. Pour l'instant, mes tuyaux. Hop, celui-là il n'est pas mis. Celui-là il est mis. Et l'autre il est mis. Celui-là, je le laisse là. J'espère que vous voyez bien, mes amis. C'est pour ça que je vous dis, vous me direz quoi pour le sens de la caméra. Alors ça ici, je vais le faire passer hop, par ici. Alors ensuite, il faut vraiment aller mollo parce que c'est très. Ça c'est le point plus délicat quand on finit par le montage. Parce que là, alors, ça ici. Alors ensuite, il me faut. Ah oui, ça aussi, le guidon, je l'ai aussi fait comme ils m'ont demandé. Alors ici, on va alors ça. Alors là, oh là là là. Bon, attendez, je vais faire autrement. Parce que comme j'ai avec le pied de la caméra qui est juste sur le côté, alors je vais venir. On va pas s'énerver. Tout doucement. Alors, tout ce qui m'embête, c'est ce que j'espère que vous voyez. C'est ça en fin de compte le plus. Ce qui est toujours embêtant. Alors ici. Alors je vais essayer de commencer à visser un peu. J'espère que vous voyez. Ouais, voilà, là elle rentre. Hop. Et là je comprends pas, ils m'ont pas donné le tournevis qui va avec. Alors ça c'est ici. Bon voilà. Ça je vais le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir ici. Voilà, je vais quand même mettre un peu de colle sur mes deux. Alors toujours pareil, hein, la colle c'est la tamiya. Je vais venir mettre de la colle sur mes deux petites pointes. Hop.
parti. Alors ici, ça vient là. J'aurais peut-être même pas dû là. Je vais essayer de faire autrement. Oh là là, je serais allé trop loin là, Ludo. Tous ces caleçons un peu. Voilà. Ensuite, je vais venir ici. Glisser ça. Là, ici. Ici. Voilà. Comment ça se fait? Ah ouais, mais si je la mets à l'envers, Ludo, ça va pas le faire. Hein. Alors ça. Et ça, voilà, là ça a l'air d'être mis. J'espère que vous voyez. Excusez-moi si vous voyez pas trop par moment. C'est vraiment que je peux pas faire autrement. Je sais même pas s'il est dedans. Je pense pas du tout. Non, il n'est pas dedans. Allez. Oulala, oulala, oulala. C'est vraiment pas évident quand... Alors, j'espère que vous voyez, c'est ça qui me... que je me répète, mais je voudrais pas que vous voyez rien du tout. Alors ça, c'est bon. Et ici, pourquoi il rentre pas? Alors là, ça y est. Là, je crois que c'est dedans, les amis. Voilà, c'est dedans. Voilà. Là, c'est dedans. Voilà, ça c'est dedans. Alors voilà, ça c'est mis. Ici, ça m'inquiète. Il va falloir que je remette un peu de colle. Alors j'ai envie d'en donner un coup de tournevis quand même. Pour être sûr du serrage. Et que tout soit bien mis. Voilà, je crois que c'est bon, je vais pas forcer. Voilà. Voilà, là. Voilà. Ah, la fourche est mise. Alors, elle va avoir de la gueule quand elle est finie. Franchement, elle va être belle. C'est un modèle que j'ai payé quand même assez cher. Et en plus, monsieur, parce qu'elle a quelques années, hein, elle n'existe plus en boîte celle-là. Et je l'ai trouvée neuve encore sous blister. Hein.
même la boîte complètement quoi. Mais bon, je l'ai eu quand même, je pense, pas loin de 60 € celle-ci. Avec les frais de port, je crois que j'ai payé dans les 58 € ou quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est un modèle que j'avais déjà vu en occasion sur eBay, mais ils avaient déjà été ouverts. Là, c'était carrément une neuve. Bon, alors ensuite. Alors, je vais venir recouper. Je vais le mettre là tout doucement. Il me refaut un bout de gaine. Voilà. Ici, hop, on voit bien dessus. Là, il me redemande un bout de gaine de 75 mm. Je vais venir le couper pour venir le mettre ici. Alors, le bout de gaine, c'est le N. Le N ici, ouais, c'est celui qui va, là, en fin de compte, qui va de la poignée jusque l'arrière. Alors, on va couper ça tout de suite. Alors, 75. Je vais recouper. Hop. Ici, hop. Mon scalpel. Voilà, ça c'est fait. Hop, allez, on n'en parle plus. Ça, je vais mettre là, je rangerai tout à l'heure. Alors ensuite, alors ici, parce qu'il faut que je regarde quand même pour mes tuyaux. Alors mon tuyau, le M, ils me disent. Alors ouais, bon ici. Alors le tuyau M, c'est celui-ci. Parce qu'après, là, alors parce que là, surtout dans les tuyaux, ici dans les durites, alors il y a celui-ci, lui il va venir après au niveau d'une poignée. Ensuite, il y a celui-là que je ne sais pas où il va aller. Et il me reste celui-ci. Alors normalement, lui, le plus grand, comme je vois là, le plus grand, c'est le M. Alors le M, il faut que je repère au niveau de mes tuyaux. Voilà ce que je vais faire. Je vais venir mettre mes poignées tout de suite. Ouais. Je vais venir mettre mes poignées tout de suite. Alors je la repose tout doucement. Voilà. Là ça va les amis. Je vais reculer un peu peut-être. Alors vous la voyez mieux. Alors je vais venir prendre mes poignées. Alors une ici. Ici. Alors là ça serait celle-ci. Et l'autre avec le boîtier ici. Alors là par contre ça serait le B. Alors oui. Alors voilà. Le B. Alors la durite qui vient ici. Là. Je vais le glisser là. Et c'est elle qui va venir à la poignée en fin de compte. Voilà, ce tuyau là, ici, la durite là, c'est elle qui vient ici à la poignée. Alors ce que je vais faire, je vais venir la coller déjà. Hop. Alors là je vais mettre un peu de super glue. Je vais prendre parce que je préfère les poignées. Hop. Un petit peu de super glue ici. Et aussi le temps que en préparant ça, je vais aussi je voulais aussi vous dire un peu si vous avez vu qu'il y avait un nouvel abonné, excusez-moi, un nouveau youtubeur qui fait aussi de la maquette voiture. Et voilà, c'est parce que comme je l'ai vu, je vous le dis aussi. Sa page c'est Hobby Maquette. C'est un tout nouveau aussi qui vient de commencer. Et il fait là en ce moment, il fait la Ferrari Enzo. Alors voilà, c'est pour ça que je le dis en même temps. Si voilà, il y a le nouveau youtubeur, hein, il fait aussi de la maquette. C'est voilà, c'est pour lui donner un petit coup de pouce aussi pour son lancement de chaîne. Hein. Moi je veux dire, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, on en a pour tout le monde. Et puis enfin, c'est comme je dis, on est dans un monde super sympathique, le monde, franchement, le monde de la maquette. Moi, on devrait même pas, on devrait tous être comme ça, quoi. Voilà, on se lance un coup de pub. De temps en temps, moi, je regarde, je vois bien les chaînes, s'il y a des abonnés. Moi, je fais pas mon fier, hein, parce que j'ai 300, là, j'étais arrivé à 307 abonnés, mais voilà, moi, c'est mon principe. C'est
C'est très bien, c'est bien. Il faut donner de la chance à tout le monde. Il faut en avoir pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, moi, si voilà, vous pouvez aller donner un petit coup de pouce à Hobby de la maquette, ça lui fera plaisir. Et puis pareil, il débute. Je vais dire comme Vincent a dit dans sa dernière vidéo, même si j'aurais que 100, une centaine d'abonnés et que je continuerai à faire mes vidéos, en fin de compte, je pars sur le. C'est exactement comme moi, quoi, voilà, hein. Moi c'est pareil, hein. Je peux avoir que 50 abonnés, je peux avoir 100 abonnés. Moi le principal c'est que je m'éclate. Et bah, je fais plaisir à mes abonnés hein, qui sont sur la chaîne. Et puis voilà, c'est tout, hein. On est là, c'est pour, on se prend pas la tête. C'est pour se faire plaisir, pour faire des belles petites pièces comme ça, voilà, tranquillement. Voilà, moi c'est mon. Il n'y a aucune jalousie. Moi, il peut. Tant mieux celui qui a énormément d'abonnés. Mais là, bon voilà, j'ai vu que Hobby Maquette avait du mal à avoir des abonnés. Voilà, hein, je lance simplement voilà le petit coup de pub pour lui, quoi. Voilà, voilà tout simplement, hein. Moi, j'aime bien le partage. Je sais pas. Alors ici, on va venir mettre alors la durite. Ici, je vais venir. Alors, est-ce que je la recouperai pas un petit peu? Est-ce que je vais peut-être la recouper? Est-ce que normalement, oui, elle reste là? Ou est-ce que je la laisserai comme ça? Je suis en train de voir, est-ce que je vais la recouper ou pas? Non, je crois que je vais la recouper un petit peu. Vraiment, ouais, quelques millimètres. Alors ici, je vais venir la couper. Voilà, hop. Je pense que c'était trop long. Je vais venir y mettre, surtout si vous faites, les amis, si vous commencez à faire la moto, si vous faites la moto, les petits durites là qui fournissent avec là. Ce qui est bien, c'est de les coller à la super glue, hein. Parce que ma toute première, j'avais pas, et après à chaque fois, ça se décolle. Voilà, voilà, une poignée de mise, voilà, poignée de mise avec la durite. Alors après, il faut que je regarde la deuxième. Alors celle qui, ça c'est la B, ça c'est fait. Après, la plus grande, elle se met sur la deuxième poignée. Et ensuite, j'ai alors celle qui vient ici. Alors après, celle qui est là en haut. Et celle-ci, elle va venir là, elle, ça je le sais. Par contre, ici, là c'est bon. Alors, attendez que je regarde parce qu'il y a les durites. Ça c'est bon, celle-là elle est mise. Ça c'est impeccable. Alors là c'est bon, là c'est bon. Ah voilà, c'est celle-ci qu'il me faut par là après. C'est ça que je me disais, il m'en manque une. Il me manque celle-ci. Attendez, il faut que je m'en vais rattraper. Oh là là, j'espère que vous voyez, il faut que je m'en vais rattraper ma durite qui est là-bas. Je m'en vais. Oh là là, bah, mon compteur s'est décollé. Bah, bravo Ludovic. Alors ici, c'est pas grave, je vais venir le recoller après, mais le problème c'est que là, pour le recoller. Là, ou alors je vais venir. Ah, excusez-moi, il faut que j'arrive à rattraper ma durite qui est là derrière. Là, le bloc. Allez. Voilà.
Là, elle est là. Voilà, ça c'est celle qui va venir ici. Voilà, elle est là. Bon, ça y est. Ça, je vais venir tout de suite mettre celle-là. Voilà, je vais venir mettre celle. Je vais mettre ma poignée. Je vais mettre celle-ci et je viendrai remettre mon compteur après. Alors, ça, je vais le laisser là. Voilà. Alors, je vais repencher. Alors, ici, là. Et la 75, alors, elle, c'est pareil. Elle vient se mettre, alors, ici. Alors, là, ici, je vais mettre de la super glue sur le bout. Voilà. Je vais venir mettre mon bout que j'ai coupé 75 dedans. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et ensuite elle passe comment? Alors elle passe. Normalement elle passe là ici. Hop, je vais venir la faire glisser. Normalement elle passe là dedans. Voilà, elle ressort ici. Voilà. Alors ici je vais venir coller tout de suite la poignée. Ouais, alors là je vais venir mettre de la super glue là-dedans. Hop. Bon, du coup les amis, je vous donne bien confirmation. Je commence dès celle-là finie. Je me remets sur la mini. Et je confirme bien aux personnes, aux abonnés qui m'ont demandé si j'allais monter la Yamaha R1 YZF. Oui, c'est bien celle-là, hein. De toute façon, je vais faire un unboxing de cette moto, là, je pense demain, où je ferai un unboxing pour l'ouverture de boîte. Et voilà, je vous annonce bien, parce que vu qu'en fin de compte, Fabio m'avait envoyé un message. C'était pas exactement, hein, vous avez vu sa vidéo. C'est une super bécane qu'il a acheté là à l'échelle à 9e, hein, ouais, c'est un 9e. C'est un super bolide. Ouais, franchement, non, elle est bien. Il m'avait répondu comme quoi, bon, c'était pas celle-là, c'était pas ma Yamaha. Mais lui, c'est un sacré modèle, hein, j'adore. Franchement, c'est super bien. Et je pense que je vais me la... Je l'ai mis dans mon panier, je crois que je vais me la commander à l'échelle à 12e. Je vais me la commander à l'échelle à 12e et je vais la monter. Je vais la faire à l'échelle. Je vais la commander de toute façon. En plus, ça tombe bien. Ma fille hier me demande qu'est-ce que je veux pour mon anniversaire, comme c'est bientôt. Et voilà. Comme ça, au moins, je vais me payer la... Avec mon épouse, ils m'achèteront celle-là à l'échelle à 12e. Elle est super belle, hein, franchement. En plus, j'hésitais hein, quand j'ai commandé la nouvelle Yamaha. J'avais joué aussi sur celle-là. Et voilà. Voilà. Alors après, celle-ci, j'espère que vous voyez mes amis, parce que... J'ai peut-être envie de faire un peu, c'est ça. Alors, je vais mettre un peu de colle ici. Je suis désolé, là, vous voyez pas grand-chose, mais c'est ce que je remets ici, là. J'ai aussi une durite à mettre au niveau de la poignée. Hop. C'est que je suis désolé. Qu'est-ce qui est tombé? Bon, non, il n'y a rien. Si, j'ai fait tomber mon cure-dent. Alors, hop. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je vais ramasser mon cure-dent.
Alors, voilà, là les durites sont mises. Voilà, tous les durites au niveau des poignets. Comme vous pouvez le voir, ils sont mises. Je vais venir recoller mon compteur. Alors je vais remettre un peu de superglue. Hop. Voilà, j'espère que la vidéo vous ennuie pas trop les amis, mais comme on m'a demandé de le faire avec vous, c'est pour ça que bon, je veux aller vous faire le montage. Voilà. Alors ici je vais remettre mon compteur, j'espère que là, normalement ça doit le faire. Normalement il devait être... Oh là là. Oh. Alors je vais regarder ici s'il est bien posé, mais non, non, il n'est pas bien posé, il n'est pas bien posé, il n'est pas bien posé. Voilà. Alors je vais recoller mon compteur tout de suite. Alors, hop. C'est qui tire un peu là. Il y a quelque chose qui tire sur le guidon. Ah, elle est décollée Non. Je vais mettre de la super glue. Je l'avais pas mis de super glue, mais je crois que je vais le mettre. Alors ici. Hop. Oh, lui il est décollé aussi. Voilà, c'est ce que je centre mon... Là j'ai celle qui tire quand même dessus. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ici, parce que ma poignée, je vais venir recoller ma poignée. Franchement, c'est... Je vais venir mettre de la super glue là par derrière. Hop. Ici, pareil. On met une petite goutte de super glue là. Voilà, et moi c'est pareil ici. Hop, je vais remettre, hein, regardez, vous voyez, c'est vraiment... J'avais mis de la colle, j'avais pas mis de la glue là. Voilà. Hop et hop. Je remets parce que ça s'était barré. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Ça avance, ça c'est fait. Voilà, ici. Là, ici, c'est pareil. Je crois que je vais le remettre un peu de colle ici. Là, tant pis, je vais venir mettre de la glu. De toute façon, après ça, ici, ça se voit pas. Et voilà. Bon, voilà, les amis. Voilà. La fourche est mise, tout le devant est mis. Je vais faire une légère pression. Parce que comme vous pouvez voir, hein, c'est très fragile. Un peu qu'on bouge. Très très fragile. Bon alors là normalement ça c'est bon. Par contre la durite que j'ai... Attendez, excusez-moi, je laisse mes mains à 2 secondes le temps de la coller. Voilà. Par contre, bon, cette durite là que j'ai rajoutée ici, celle qui est là, comme je vois, apparemment elle se met nulle part. Elle reste... Je regarde sur les roues arrière. Non, les roues arrière, moi c'est fait. Comme je peux voir à tous les coups, bon,
Il faut la laisser là comme ça sous la... Je vais de la passer. Est-ce que je vois que je vais regarder un peu les autres étapes? Bah non, même pas, vu que là c'est la dernière. Après la durite M. Non, bah c'est tout, la durite M, comme on peut voir là. Non, bah c'est tout, il faut la laisser. Il faut la laisser là comme ça en dessous. Alors bah, je vais la raccourcir. Ce que je vais faire, je vais mettre un pas de colle. Alors je vais peut-être rapprocher pour que vous voyez peut-être un peu mieux ce que je fais. Voilà. Alors là ce que je vais faire, bah, je vais venir mettre un pas de colle ici. Et remettre là. Voilà. Je vais venir claquer ma durite dessus. Enfin c'est pour dire qu'elle se... Hop. Je vais la laisser coller un peu. Apparemment il faut la laisser. Voilà. Hop. Elle est collée. Je vais prendre ma pince. Je vais venir couper. Et voilà. Le reste, hop, ça c'est poubelle. Voilà. Voilà. Et ça apparemment celle-là, il faut la laisser là. Dans le vide. Bon ici voilà. Voilà. Voilà le modèle. Voilà, ça c'est remis. Ça c'est pareil, j'essaie toujours au moins qu'elle soit bien là. Là elle est mise. Ça c'est bien mis. Bon bah voilà, cette étape là est terminée. Alors la 13 est finie. Maintenant la 14. Ouais, la 14. Alors là il faut que je vienne. Là il faut que je vienne mettre mon tuyau, ma durite ici. Il faut qu'elle vienne là. Par contre elle passe comment? Ah non, elle reste comme ça. En fin de compte elle reste tout à fait comme ça. Alors je vais mettre un peu de colle. Là, ici, parce qu'elle vient là. Voilà. Voilà. Alors après, hop, je vais la retourner pour que je puisse rattraper ma durite. Et je vais venir. Voilà. C'est vraiment mal. Ouais, normalement, voilà, c'est tout simplement comme ça. Hein. Bon, après, voilà. Hop, je vais venir moi la mettre là derrière. Sans moi. Voilà. Voilà, voilà, pour ça, c'est fini. Je vais reculer un peu pour que vous voyez. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Alors tout ça c'est terminé. Alors ensuite, bon bah ensuite on arrive à la positionnement alors du carénage à l'arrière. Alors ici, ça va venir. Alors ici, ça, comment ça vient ça? Ça ici normalement c'est comme ça. Et après c'est comme ça ici. Ouais, alors je vais venir mettre quand même de la super glue pour la coller. Je vais en remettre. Mettre de la cyano. Mais moi je colle facilement tout à la cyano hein, pour une moto. Je mets un peu aussi la colle tamium, mais sinon la plupart du temps c'est tout à la cyano. Hein. Comme ça au moins vous êtes sûr parce que quand vous la manipulez. Alors ici il y a un peu de colle là. Un peu de colle là. Là. Là ici.
ça, je vais laisser ma cyano ici. Hop, allez. Alors, hop, on y va. C'est parti là. Alors, ici, c'est là. Alors, ça ici, là, c'est mis. Là, apparemment, voilà, là elle est mise, on vient de l'entendre, elle s'enquille. Voilà. Voilà les amis. Voilà. Voilà, voilà. Ah, puis c'est très bien, ça tombe pile poil, c'est ça que j'avais peur aussi. Voilà, le modèle commence à arriver, super. Ah, je suis content. Ah, bon modèle. L'arrière. Ah, je suis content. C'est bien. Hop. Alors après, bon là il me demande de coller la bulle. Là mon compteur lui, est-ce qu'il n'est pas décollé? Non. Je contrôle tout parce que j'ai pas envie que... Voilà, ça c'est bien. Voilà, je viendrai de toute façon leur remettre un coup de cire à la fin. Alors ça c'est fait. Là maintenant il me demande alors de coller. Alors est-ce que, attendez, avant de coller ma bulle, parce que j'aurais préféré peut-être la coller en dernier. Parce que ouais, moi ça va être plutôt ma touche finale. Alors on va voir un peu ici pour coller le reste. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ici? Je vais venir coller à ce moment-là, je vais venir mettre ma selle. Alors ma selle elle est ici. Il faut que je regarde un peu. Hop. Alors elle est là. Elle va venir comme ça. Alors ici, non. Ça vient simplement à se couler là. Comme ça, c'est tout. Non. Bon, moi je vais venir faire ça. Je vais mettre légèrement. Alors hop, je vais la pencher un peu. Je vais remettre de la cyano. Alors ici, je vais peut-être faire un point. Voilà. Alors ici, je viens la poser. Je viens poser ma selle. Voilà. Voilà, ma selle. Elle est posée. Et voilà. Et à chaque fois, je suis hors cadre. Voilà, je vais venir mettre le petit. De toute façon, le petit bout, je peux venir le mettre aussi. Alors lui, il est là. Je vais regarder. Hop, une petite arrière de la selle. Alors, est-ce que je peux venir le glisser? Impeccable. Je vais venir mettre le long, légèrement. Un peu de colle dessus. Voilà. Je vais bien regarder. Parce que là, c'est impossible de mettre des gants pour venir la monter. Franchement, c'est trop... Voilà. Voilà, l'arrière de la selle. Hop. Voilà.
Bon là les amis, l'arrière de la selle il est posé. Aussi il est collé. Voilà. Alors après, ça c'est fait, ça c'est mis. Je vais mettre mon pied. Ce que j'aurais peut-être voulu, je vais mettre la petite gurite qui va venir de là à là. Alors on va la couper tout de suite. Hop, je laisse là. Je vais venir couper ma petite gurite. Alors ici il me faut un morceau de vatte. Alors, hop. Voilà. Alors, pareil. Un coup de cyano sur les petits trucs. J'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous les amis. Moi c'est... Sinon bah voilà, vous le regardez en 2 fois ou alors vous l'avancez. Vous faites à votre convenance. Oh là, il est tombé où? Ah, voilà. Vous faites comme vous voulez les amis, hein. C'est ce que voilà, hein, je voulais le faire avec vous, partager avec vous le montage final. Voilà. 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 Ça c'est fait, la durite elle est mise. Alors après, qu'est-ce qu'il me reste? Après il me reste, je vais coller les... Alors là ici, je vais venir coller mon petit cale-pied qui va venir là aussi. Alors lui il vient comme